bonjour à tous, on est là à Lorient avec mon bateau. Plan Guillaume Verdier, qui est à Mielo en 2019, qui est construit en Italie chez Perseco. Au début, ça s'appelle Advance et puis Linked Out. Donc il a fait 4 ans avec Thomas Royan comme skipper. Donc il a fini 6e de le Vendée Globe en 2020, il a gagné la Transat Jacques Vabre en 2021 et puis la Outdome en 2022 avec Thomas Royan. Puis depuis le début de 2023, c'est moi le skipper, donc on a fait toute l'année 2023 avec une 3e place à la Jacques Vabre en fin d'année. Et puis là, on prépare le Vendée Globe 2024 avec le Transat New York-Vendée cette année où on a dématé malheureusement. Mais là, on a à nouveau un mât et c'est un super bateau sur lequel je suis content de faire ma première Vendée Globe. Donc voilà, là, on est dans le cockpit. C'est un peu là où je passais le plupart du temps, je pense. Donc on a commencé, là je suis, c'est un poste de veille. Ici, il n'est pas en place, mais il y a un répétiteur de l'écran de nav qui est dans le bateau. On a accès au pilote automatique, on a accès aux écoutes pour pouvoir choquer éventuellement ou border si jamais il faut. Quand on avance un peu, on a tous les data du bateau qui est au milieu. On a la quille qui est là, on a plusieurs contrôles de quille aussi parce que la langue de quille est assez importante. Surtout, ce qui est important pour moi, c'est d'avoir une cloison. Si jamais on arrête, on a un arrêt violent, que je m'envole pas. Et puis voilà, ici... c'est un peu le contrôle de bateau. Donc, on a 4 winches sur ces bateaux-là. On a tous les bouts qui arrivent de l'avant, qui arrivent par ici. Donc, on peut monter et descendre le foil. On peut rouler les voiles, monter les voiles, écarter les voiles, etc. Tous les contrôles de voiles sont là. Les écoutes viennent de l'arrière. Donc, tous les voiles d'avant, ils viennent de l'arrière. L'écoute de grand voile, pour le coup, il vient de l'autre côté. Mais voilà, tous les écoutes de voile d'avant viennent de l'arrière. Et comme ça, avec cette tirette ici, on peut connecter sur les 4 winches, une à la fois normalement, et puis chaque winch, il a 6 vitesses pour soit pouvoir, par exemple, faire l'empennage assez rapidement, ou si on est au près avec avec beaucoup de vent, on peut border une voile qui tire jusqu'à 3-4 tonnes avec nos 2 petits mâts. On n'a pas changé énormément de choses. Il y a 2-3 détails qu'on a modifiés, mais vraiment, on a des voiles pour le Vendée Globe maintenant qui sont en évolution de ce qu'il avait Thomas, mais c'est pas une révolution. Et tous les systèmes de bord, le foil sont pareils, tout le système reste globalement pareil. Et dans cette partie-là? Et dans cette partie-là, ici, non, il n'y a rien de flagrant. On a des détails, mais c'est vraiment, il n'y a rien qui a changé. Il n'y a pas beaucoup d'auteur, mais ça fait partie du jeu. Et puis, il y a le bar ici. Donc, on barre très peu sur ces bateaux-là. Mais là, on a la barre du bateau. Donc, soit on peut sortir le stick pour pouvoir barrer un peu des côtés au départ, aux manœuvres de port, et éventuellement, s'il y a un souci en mer, ou juste pour sentir le bateau. Mais honnêtement, on passe la plupart du temps sur le pilote automatique. Surtout sur Vendée Globe, on a déjà pas mal de choses à faire. Personnellement, même en Figaro, je ne braille pas beaucoup, donc on connais mon cas encore moins. Et le bateau, il n'y a pas vraiment un poste de bar où on voit la mer, on voit les vagues, donc les gains, ils sont quand même négligeables. Voilà, donc là, on est à l'intérieur du bateau. Ici, on a vraiment un endroit central avec un siège de veille, de table à cartes qui est central avec un écran de chaque côté. Donc on peut avoir 2 écrans, on peut avoir un écran de spare. On a tout ce qu'il faut. Vraiment sur l'ordinateur, il y a tout ce qui passe par là. Si c'est la navigation avec Cabrena, si c'est le routage, si c'est le réglage fin des pilotes automatiques, si c'est les autres compétiteurs, si c'est la communication, tout se passe par là avec un téléphone à côté. Donc vraiment c'est un endroit central avec les souris et les claviers. On a la cuisine, donc juste un gazinier ici où on peut faire à manger. Donc on peut rester assis dans le siège. Ici on a un pompe hydraulique, ça c'est pour contrôler les rake de foil, donc l'angle d'attaque de foil. Donc si on veut beaucoup de portance pour voler, on met plus de portance et au portant on ne peut pas planter dans la vague par exemple. Et puis le moment on a besoin de moins. Donc on a des contrôles ici et ça se pompe de cette manière-là. Voilà. Entre le cockpit et ici, c'est vraiment tout peut se passer. Donc avec le siège qui regarde vers l'arrière, je peux sortir le bateau très très vite. Choquer une écoute, prendre la barre, faire ce qu'il faut, etc. On a le radar qui est au milieu devant, on a
les capteurs d'eau si jamais il y a l'eau qui entre, on a les capteurs de batterie pour servir l'énergie à bord, être sûr qu'on a toujours de l'énergie qu'il faut, s'il faut charger, s'il faut mettre des hydrogénérateurs, le moteur, etc. Et voilà, pas mal de petits poches partout pour avoir des choses excessives entre la crème solaire, l'huile d'olive pour mettre dans des plats, de thé, de café, etc. Donc après là, on a le niveau sécurité, on a les grab bags. Donc si jamais on a besoin d'abandonner le bateau, on a la balise de sécurité qui est ici. On a les grab bags avec des fusées et autres là. Donc on a l'équipe médicale ici. Donc c'est vraiment l'idée, c'est que d'ici, on pourra avoir tout à portée de main. Et normalement, quand on est en mer, on a un sac pas loin avec tout ce qu'on va manger de la journée, tout ce qu'on a besoin. Donc il y a deux positions de sommeil. Donc le siège, il est ici. Donc le siège, on peut soit s'allonger dedans. Donc on peut le pivoter pour s'allonger et puis on peut dormir ici. On est assez calé. On a l'ordinateur ici et puis sinon on a une banette sur les côtés. Donc là on est sur les côtés du bateau. Donc les côtés sont quasiment symétriques. Donc ici on a une banette où on peut dormir. C'est une banette avec un ACP qui amortit le choc, avec le bord assez haut pour qu'on est bien calé, pour qu'on ne tombe pas. Donc on a une banette ici pour dormir, on a une deuxième banette ici qui est plutôt pour l'équipement de bateau, mais on peut aussi cacher les sacs derrière, donc ça veut dire que quand on vient, quand on est en panne, toutes ces affaires-là, ils passent de l'autre côté. Et voilà. Donc c'est assez confort, mais c'est confort en fronton, mais une fois qu'il y a un peu de mer, on est content d'avoir de l'épaisseur. Et puis voilà. Et pour le sommeil, c'est-à-dire que quand tu dis que tu peux dormir sur les sièges, c'est des petites siestes ou tu peux aussi passer des vraies nuits au siège de veille? J'ai envie de dire, ça dépend du niveau de stress. S'il y a beaucoup de stress, on a envie d'être pas loin de contrôle de table à cartes pour virer ou pour éviter un bateau de pêche ou pour pouvoir choquer ou changer de voile. Bon, on va dormir plutôt dans le siège de veille, en serré, prêt à partir. Et puis quand tout est un peu plus calé, le vent c'est un peu plus stable, on peut venir s'allonger un peu mieux. La partie centrale du bateau, le mât il est posé carrément sur cette boule là, donc on est vraiment au milieu du bateau. Et ça c'est vraiment tout le cœur électronique du bateau. Il y a les batteries qui sont juste de l'autre côté, il y a le système de quilles qui est par ici, qui est monotype. Il y a le moteur qui est juste en bas et qui peut charger les batteries aussi. Derrière cette bâche là, il y a tous les systèmes de pilote automatique et calculateur de vent. Là on a tout le réseau de bateaux, donc tous les capteurs qui arrivent à cet endroit là. Donc ils sont assez accessibles pour pouvoir éventuellement les changer s'il faut, s'il y a un qui ne marche pas ou si on cherche un bug. Il y a des disjoncteurs pour pouvoir éteindre certains systèmes de bateau. Voilà, c'est vraiment la partie centrale où tout s'y trouve. Et là, au niveau électronique, en tout cas, quasiment tous les spares sont déjà en place. C'est-à-dire s'il faut changer l'ordinateur parce qu'il y a un qui a un problème, il est déjà installé juste à côté, il faut juste débrancher les prises et les mettre à côté, des écrans et des souris. Le pilote automatique c'est pareil, le satellite c'est pareil, tout est vraiment en électronique, tout est déjà installé, prêt à juste soit un interrupteur, soit juste une câble. Il y a quand même des petites notes autour qui disent ce qu'il faut faire s'il faut passer sur le système de spare. C'est de plus en plus compliqué, mais on essaie de passer en cours de l'année et puis avant chaque régate pour faire un tour de système, pour se rappeler des choses importantes, pour un peu comprendre ce qui a changé, pour voir le fonctionnement de tout, pour que si jamais on a un souci, l'idée c'est quand même de pouvoir trouver des problèmes et des résolutions tout seul. Et on a le droit d'appeler pour de l'aide technique pendant le Vendée Globe, mais c'est quand même beaucoup plus pratique à savoir faire tout seul que à faire ça au téléphone. Donc voilà, là on est à l'avant du bateau, donc on vient ici pour changer les voiles. Donc il y a tous les voiles qui sont, s'ils ne sont pas à poste, ils sont dans le sud à voile, ou parfois ils restent sur le pont. En IMOCA on a 8 voiles, donc on a la grande voile plus 7 voiles d'avant. 7 voiles d'avant ça veut dire le tourmentin, donc il est tout petit, il fait 25 mètres carrés. Il est assez bas dans le mât, il arrive jusqu'ici. Et puis on a la voile que nous on appelle le masthead 0, qui est la voile qui est la plus grande, qui va au bout d'or jusqu'aux têtes de mât, il passe tout à l'arrière du bateau avec ce qu'on appelle les outriggers. Et lui il fait pas loin de 300 mètres carrés. Donc ça fait le 2 voiles le plus grand et on a 5 voiles entre les deux.
Donc, ces voiles-là qui est à poste, donc lui, dans la jauge, il est à poste tout le temps. On ne peut pas l'affaler. Il y a certains bateaux qui sont dans le système, mais nous, pas encore. On a choisi de ne pas prendre le risque là. Donc, lui, il reste à poste. C'est lui qui est en sécurité, entre guillemets, du mât. Après, on a le tourmentin, le J3, qui est la voile de près plus petit qui arrive derrière. Et puis, on a 4 voiles qui sont devant le J2, qui sont devant cet été-là, qui sont des voiles normalement de portant, qui va sur le bout d'or ou sur les trappes de bateau. Pourquoi normalement? Normalement, ça veut dire qu'on a une voile aussi qui peut faire le près dans la molle. Les 4 voiles devant, c'est là où il y a des différences entre les bateaux. Par exemple, un vieux bateau à dérive va peut-être prendre un spi parce que les bateaux ils vont moins vite, donc ils cherchent plus les angles portants que la vitesse. De nouveaux bateaux, on a des voiles un peu plus plates pour aller un peu plus vite et en profiter des foils. Donc voilà, ça dépend, mais les 4 voiles derrière sont quasiment ne changent pas d'un bateau à un autre. Et les 4 voiles devant, ça varie un petit peu.